comment, Le... comment apprécier un film aussi transphobe et horrible que ça? On J'ai peut vu ça sur pas, Twitter, hein. c'est impossible. Moi, j'ai pas vu le film, je comptais le voir, mais finalement, j'ai vu que c'était Ouais, mais transphobe, donc je suis pas allé le voir. il y a des gens qui ont dit que c'était transphobe, du coup, au lieu de me faire mon propre avis, j'ai dit non. Les Bah concernés oui, ont parlé. Il y a des concernés sur Twitter qui ont dit que non. oui. Donc, Il y a des comme moi je concernés dis qui ont un dit homme que oui, cis, mais moi j'y crois pas et j'ai pas voilà, envie... De toute façon, j'ai pas envie de sortir de chez moi et voilà. donc voilà, je vais Puis de pas, toute voilà. façon, enfin, je vais pas faire mon propre avis, on est cis, on n'a pas d'avis à avoir. Oui, voilà, on est 6, on peut pas parler. On peut pas ne pas être d'accord, on peut pas ne... enfin, en vrai, comme on le dit, j'ai l'impression d'être des connards d'extrême droite. Ça peut très mal être interprété. Ah, salut Oui, Oculos, bon, oui, tu arrives avec le film transphobe par excellence. oui, le film de nazi. Voilà, le film qui a vraiment Coucou qui a Bini. dit le FN a raison. C'est voilà, il Le y a film qui a dit, mais mec, mais j'étais trop étonné. Au début du film, t'as une interview de Doramuto oui, qui est en mode, je valide tout ce que le film dit. oui, oui, vraiment. C'est une dinguerie. Et en fait, à un moment donné, il y a, bah du coup, on peut spoiler un petit peu, c'est vers le milieu du Ouais. film. De Tu toute as du façon, le coup, film transphobe, on s'en t'as fout, du on coup va Emilia spoiler. Pérez qui croise Jordan Bardella et Jordan Bardella regarde la caméra et dit il faut tuer toutes les personnes trans. Et voilà, Oui, et c'est après t'as Jacques Audiard qui est en mode, j'ai voté Bardella en 2027. voilà, c'est ça, c'est ça, C'est c'est une ça. dinguerie. C'est dommage, c'est Non, mais dommage, c'est dommage. globalement, là, vous voyez, vu qu'on se moque, on considère. Bon, on résume Déjà d'abord le le film, film. déjà le film. Voilà. Emilia Pérez donc du coup raconte l'histoire de salut tous ceux qui arrivent Oui, il y a des gens qui arrivent. Guné, Coucou. Oculos, Sorto, Oui, d'un coup, il y a tout le merci monde tout le qui monde. arrive. Bah, j'imagine des Enfin, tout le gens monde, il y a plein de gens. avoir Bah, quitté coucou. certains trucs, enfin bref. Emilia Pérez du coup raconte l'histoire de Manitas de la Monte, je crois, grand chef de cartel de drogue, qui en fait kidnappe une avocate très, enfin qui se fait pas mal maltraiter à son Qui taf. défend, qui, au début du film, elle acquitte un mec qui a buté sa femme. Tout à fait. Donc vraiment, enfin, je pense que le propos est Parce assez clair à ce moment-là. parce qu'elle est, elle est employée, enfin, assistant d'un avocat Oui. véreux, quoi. Joué par Zoé Saldana, tout à fait, que vous avez déjà vu, enfin, oui, que vous avez déjà vu en bleu et en vert. vert. C'est-à-dire que c'est elle qui joue Gamora dans Gardien de la Galaxie, c'est elle qui Et joue là, dans Avatar. on la voit en noir. En noir. Oui, c'est quand même un des messages. Malheureusement. Non, ta gueule. Mais du coup, il la recrute. Pas pour la défendre, pas pour faire quelque chose. Manitas dit je veux devenir une femme. Alors au début elle se dit bah qu'est-ce qui se passe, et en fait du coup elle va parcourir le monde pour faire en sorte que Manitas de la Monte devienne Emilia Pérez, et du coup plus tard 3 ans plus tard, je sais plus, Emilia Pérez revient. 6 ans, un truc comme ça, je sais plus. Je crois que c'est pas longtemps, mais... Bon, bref, il y a une ellipse. Bref, il y a une ellipse. Et, Emilia Pérez revient voir l'avocate et dit « Je veux voir mes enfants. Je suis devenue Emilia Pérez. Voilà, je suis là et je veux voir mes enfants. » Oui, parce que quand elle a changé d'identité, elle a envoyé, c'est parce qu'elle avait... Elle a fait faker sa mort. Voilà. Et envoyé sa famille en Suisse. Voilà, c'est ça. Déjà, premier Qui truc eux qui ne va savent pas... pas qu'elle a changé de... Oui, de déjà, sexe. premier truc... Personne ne sait qu'elle a changé de Voilà. sexe, Sauf à part Zoé Saldana. Zoé Saldana et un médecin. Médecin. Mais Orgolido, bah, pour l'aider légalement, c'est-à-dire que elle engage un avocat pour aider légalement, mais aussi, j'imagine que Emilia Pérez a aussi engagé d'autres personnes. Alors, première particularité du film, qui est pas nécessairement, je trouve, bien vendue dans la bande-annonce, c'est une comédie musicale. Oui. Donc, alors, soit vous aimez les comédies musicales, soit vous les aimez pas. Moi, j'adore les comédies musicales. On va parler premièrement du film et après on va parler peut-être des polémiques autour. Selena Gomez joue la meuf de Emilia Pérez. Oui, Selena Gomez joue la meuf de Manitas. La meuf, l'ex-femme du coup de Emilia Pérez, oui. qui du coup refait sa vie à côté avec ses enfants. Du coup, etc. quand Emilia Pérez ramène au Mexique ses 2 enfants et son ex, elle se fait passer pour la sœur de Manitas. Voilà, c'est ça. Ou sa cousine plutôt. Oui, c'est ça, pour quelqu'un d'éloigné, enfin voilà. Du coup, voilà, il y a ce rapport où en mode elle voit ses enfants, mais elle doit faire croire que c'est leur tante, etc. Et puis elle peut pas le dire à Selena Gomez. C'est ça. Il y a tout ce truc-là. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film, Rivan? Sans parler de la polémique. Sans parler, pour l'instant, on va pas parler de la polémique, on en parlera après. Enfin, de la. Non, commence toi. Polémique. Toi, préféré, commence. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Faut savoir que j'aime beaucoup Jacques Audiard de base.
ce qui est pas nécessairement un avis à avoir, j'ai l'impression, sur internet et sur ce chat, hein, n'est-ce pas Argolido, mais j'aime beaucoup Jacques Audiard de manière générale, et j'ai trouvé que là, effectivement, bah, il fait du très bon Jacques Audiard. Je sais pas si c'est son meilleur film, mais je trouve en tout cas c'est un où il parle loin, entre guillemets, et où il change un peu son style tout en gardant ses thèmes principaux. C'est-à-dire que, encore une fois, et c'est peut-être d'ailleurs la critique qu'on peut faire, c'est la critique qui a... Enfin, là où les gens se sont accrochés pour faire leur critique, c'est que c'est des personnages gris tout du long du style, tout du long du film. C'est des personnages qui sont complexes, qui sont ni gentils ni méchants, qui vivent leur vie. Ça j'adore parce que ça apporte du coup un peu de la complexité. Ça reste, encore une fois, ce sont des persos de Audiard, quoi. Voilà, c'est un film, c'est une épopée quand même. C'est pas juste une histoire qui va simplement d'un point A à un point B. Il y a plein de trucs qui se passent, plein d'événements. Les personnages changent de vie. C'est toujours le cas chez les Audiard, de toute manière. Dans Deux bas de mon cœur s'est arrêté, c'était le cas. Même dans Les Frères Sisters, c'était le cas. Même dans Les Olympiades. Un prophète, un même peu dans, aussi. oui, même un prophète. Les Olympiades, c'est un peu à part parce que c'est 3 courts-métrages qui se croisent. Les Frères Sisters aussi. Ça. Ouais. Tout à fait. Enfin, c'est vraiment un truc qui fait énormément. Même dans Sur mes lèvres, c'est le cas. Dans Sur mes lèvres, ça reste quand même une meuf qui aide un type à faire du sale, mais qui en même temps le fait pas nécessairement à reculons. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu Sur mes lèvres. Je crois que Sur mes lèvres, ça reste mon préféré d'Audiard. Et encore une fois, du coup, Audiard, on rappelle, immense gauchiste. Mais ça, à la limite, j'en parlerai après. Et je trouve, enfin, pour une comédie musicale, c'est quand même une comédie musicale qui, je trouve, a de la gueule, a des beaux moments de foule, et a des belles chansons, a des beaux numéros. Il y a des numéros qui sont un peu, je trouve, un peu forcés par endroits. Mais il y a vraiment des très belles musiques, notamment du coup la musique qui est dans la bande-annonce, donc Hablar, qui se passe dans un dîner de gala. Il y a aussi la deuxième musique autour des angoisses du coup de Zoé Saldana. Enfin, clairement, je trouve que c'est quand même une bonne comédie musicale. Je vois ce que dit aussi Argolido de dire c'est avant tout un film de Camille, donc du coup Camille qui a fait la musique avec un autre compositeur dont j'ai oublié le nom, qui porte beaucoup le film et qui porte beaucoup tout ce qui se passe dans le film. Et je trouve que c'est super bien mis en scène. J'ai même pas des soucis avec le côté cliché du Mexique, etc. Enfin voilà. Mais encore une fois, c'est aussi l'histoire. Et d'ailleurs, je suppose que le film en VF n'a pas de scène de chant doublé. J'ai vu le film en VO. Personnellement, je conseille de le voir en VO. Mais j'imagine qu'effectivement, ce n'est pas doublé. De toute manière, le contexte et le côté polyglotte de la chose est très appuyé. Donc je conseille quand même de voir en ça VF. parle anglais et espagnol. Oui. Principalement en espagnol d'ailleurs. Oui. Enfin, en espagnol du Mexique. Moi, globalement, j'ai trouvé le film sympa, mais en gros, moi, ma limite, c'est que les passages comédies musicaux, il y en a pas mal. Ouais. Et le problème, c'est que la majorité du temps, je suis en mode... Alors, dire, il est pas à l'aise quand même. Hein. Moi, je trouve vraiment pas à l'aise. Il y a plein d'effets de clips, d'effets avec des mouvements de caméra, même de chorégraphie, de découpage, où t'es en mode, j'ai l'impression que ça... J'ai l'impression de voir un truc à la télé, à la con, tu vois. Ah ouais. Je trouve ça... Ouais, vraiment, même les couleurs, même les talos, vraiment, j'ai même... Des fois, le film, je le trouve pas très beau. Hein. Donc, il y a ce côté-là qui fait que c'est cheap. Je pense que c'est un parti pris de la musique, mais beaucoup de gens, c'est pas des chanteurs professionnels et ça s'entend, ce qui n'aide pas. Il y a une chanson, celle où c'est des gens de la vie de tous les jours qui chantent, ça marche. Oui. Mais pour le reste, par exemple, très belle, d'ailleurs. la musique quand ils sont à Bangkok, là, je la trouve nulle à chier. La musique sur les rhinoplasties. Sur les opérations, et voilà. C'est douloureux à écouter, c'est vraiment de la mauvaise musique. Mais justement, parce que c'est une musique goofy, tu vois. Après, elle est goofy, mais des musiques goofy qui sont désagréables à écouter, c'est dommage. Enfin, pour moi, en tout cas, tu vois. Et puis même pareil, genre vraiment les gros plans qui durent trop longtemps sur un infirmier random qui est gênant. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme.
Ça fait cheap en fait, ça fait cheap. Ok. Alors je trouve qu'il y a un effet cheap dans cette musique-là dont tu parlais dans le cabinet d'opération, etc. C'est qu'à un moment, il met genre des lettres de pays autour. Ça, je trouvais ça vraiment cheap. Voilà, ça, c'est des effets. Et moi, c'est des effets très télévisuels en fait. Ouais. Et c'est comme il dit. Même pas télévisuel, c'est daté quoi. C'est Guinea Epic qui dit c'est beau l'image télé. J'ai vraiment l'impression de voir un truc. Après, je trouve pas que ça soit non plus image télé non plus. J'ai pas dit que non, mais il dit ça en déconnant, mais je trouve pas ça particulièrement beau non plus, tu vois. Ok. Donc déjà ça c'est petit point négatif. Pareil, du coup oui, la comédie musicale, mais au-delà des comédies musicales, bah Audiard il est habitué à mieux, tu vois. Genre c'est filmé, voilà, c'est filmé. Donc après je trouve il joue beaucoup avec les dispositifs, avec les regards, avec comment il filme ses actrices du coup principalement. Je trouve quand même qu'il y a un truc, mais je trouve il y a des plans ouais effectivement assez bateaux. En fait, ce que je veux dire c'est que les plans drones sur les villes sont vraiment c'est des plans stock, c'est voilà, mais je trouve ça va hein. La réal n'a pas plus choqué de comme en toi fait, peut-être. C'est pas que ça m'a choqué, c'est que globalement c'est une comédie musicale. Les parties comédie musicale, je trouve pas ça très bien. Il y a des musiques que je trouve très cool, hein. Des moments, même en fait c'est plus le scénario qui m'emporte, tu vois, qui me plaît. Mais comment c'est filmé, déjà une comédie musicale où un tiers du film ça me plaît pas et tout le reste ça me parle pas particulièrement, bah compliqué, tu vois. Il y a une musique, il y a deux musiques, enfin il y a une musique que j'aime bien juste musicalement, c'est la deuxième, et une musique qui m'a vraiment touché. Même si on peut la voir de manière très problématique. En fait, c'est soit tu trouves que c'est horrible et transphobe, soit tu trouves que c'est on peut passer justement à ça d'ailleurs. Non, pas. J'ai pas encore fini de dire. C'est la musique de la gosse. Quand ça parle d'odeur. Ouais. Elle est très très belle, je trouve. Ça parle d'odeur, oui. Mais voilà. Et sinon, les interprétations sont super. Oui, prémérité pour le casting féminin. On n'a pas tout vu, mais de ce qui est passé à Cannes. Mais honnêtement, ouais, c'est. Au-delà de ça, ça reste quand même une interprétation hyper solide de Carla Sofia Gascoigne qui joue Emilia Perez, qui porte le film, vraiment. Oui, ça porte le film. En fait, globalement, le film, je trouve, c'est pas un film de Jacques Audiard, c'est un film de Carla Sofia Gascoigne et de Camille, et de l'autre compositeur également, et du casting féminin de manière générale. Prix mérité pour le casting. Alors, je trouve Adriana Paz, c'est un peu se foutre de la gueule du monde parce qu'elle a 3 scènes, mais oui. En fait, ça serait bâtard de mettre casting global, mais t'enlèves la quatrième meuf qui est un peu importante. Oui, qui est importante significativement, mais qui en soit à 3 scènes. Oui, c'est pour ça que je tombe à attends. C'est vrai qu'il y a une quatrième meuf qui a été primée, c'est laquelle déjà Et elle arrive à un moment. Et elle repart. Elle revient vite fait à la fin. Mais elle a des scènes importantes. Adriana Paz. Et c'est pas non plus, je vais pas dire non plus qu'elle joue mal ou qu'elle joue un rôle de merde non plus, mais après bon, il y a un côté où elle a été primée, tant mieux pour elle. Oui, elle est primée, tant mieux pour elle, évidemment, mais comparé, c'est sûr, à Selena Gomez, Carla Sofia Gascoigne et Zoé Saldana, c'est pas la même chose. C'est ce que j'allais dire que Adriana Paz, elle est meilleure que Selena Gomez, moi justement. Oh non, mais non. J'aime pas le perso. Mais j'aime trop, moi j'aime trop le perso justement dans ce qu'il essaye de faire, et j'aime trop effectivement l'interprétation, c'est vraiment... Et sinon voilà, l'interprétation est super. En fait c'est que le scénario, c'est suffisamment prenant et ça va suffisamment dans d'autres sens. À un moment, en gros c'est un personnage qui essaye de se racheter, Emilia Perez, elle va se racheter d'une manière où je m'y attendais pas, je suis en mode, ah ouais, ça va partir là-dedans. Ça le film le tient. Sur le scénario, il y a juste, je trouve, la fin bâclée. Voilà, et voilà, donc il y a ça qui fait que ça reste quand même agréable, et le fait, même si moi je trouve pas ça très bien fait, les clips comédie musicale, ça reste suffisamment divertissant, et dans le sens, tu vois des choses, enfin, comment dire, c'est pas un encéphalogramme plat. Oui. Je veux dire, le film est plutôt généreux, il le fait pas très très bien, mais au moins il l'est. Donc ça fait que c'est pas désagréable à regarder, au moins. Mais voilà, comme peut-être tu le disais, moi aussi, le fait que le film, globalement, je dirais plus, je suis pas fan, c'est la fin, la troisième acte que je trouve raté, juste raté. Je dirais pas raté, mais mal écrit, c'est très moche, c'est mal, bâclé. C'est mal c'est filmé, dommage parce que la toute fin est très très bien, mais je trouve qu'il y a un problème au troisième acte, effectivement. En fait, à un moment, il y a une fusillade et la fusillade elle est nulle à chier. Alors que les Sisters, c'était élégant, c'était bien fait. Il a déjà filmé une fusillade. Il s'est super bien filmé, des scènes d'action, des fusillades. Enfin, scènes d'action, je sais pas, mais en tout cas, là, c'était nul. C'était juste nul.
Et du coup, tu quittes le film avec ah, ça se finit sur de la merde. Et pareil, je trouve ça tellement forcé, c'est qu'en fait, Selena Gomez, en soi, elle est pas tant présente que ça aussi. Et elle prend immensément d'importance à la fin. Et tu la vois pas beaucoup d'un coup. Et il y a un switch complet avec son personnage et ce qui va se passer avec Emilia Pérez. Et t'es en mode attends, quoi? Et ce qui s'ensuit, c'est un climax nul à chier. Et je suis en mode bah non, désolé, le film là, tu m'as perdu. Oui. Là, le film, je le trouve vraiment pas Oui, terrible. je En trouve fait, plus sur pour la le film, fin, moi, je l'aime, en fait. sur la fin, il se perd vraiment. C'est dommage. Oui. C'est très dommage. Et t'as un peu ce truc, ah ouais, tout ça pour ça. Ouais. En fait, c'est qu'il avait plein de cartes en main et il décide de jouer ce jeu-là. Ouais. Il décide de faire une bête histoire de tromperie nulle que t'as vu 40 milliards de fois. Ouais, c'est un peu dommage. Et du coup, tu ressors avec, ok, il y avait un potentiel, il y a un univers, il y a un background. Ouais, il y a un background. Il y a un background. Audiard prend une vraie prise de risque et c'est cool. Et ça reste un film à part qui a ses qualités, etc. Et moi, tu vois, j'entends que tu kiffes les comédies musicales. Moi, je suis pas en mode non, c'est de la merde. Je suis en mode non, moi, c'est pas mon délire. Je trouve pas ça très bien fait, mais comme je suis en mode j'adore les comédies musicales. Enfin, j'adore la partie comédie musicale. Soit, vas-y, celle avec les armes, génial, par exemple. Oui. Ah oui, très très belle. J'avais oublié. Truc bien de la dernière partie. De quoi? C'est le seul truc bien de la dernière partie, c'est le truc avec les flingues au tout début quand il se prépare. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est pas un film que je déteste, c'est un film qui, en vrai, qui est pas un mauvais film. Qui se tient, moi je trouve ça se tient. Au moins ça se tient. Et moi j'ai vraiment kiffé. Moi je me dis, c'est pas terrible ce que je vois, quoi. Ok. Voilà. Bon, on a parlé de l'art, parce que c'est un film de rédemption avec tous les trucs que ça fait. Oui. Maintenant, est-ce que le film est transphobe? Alors, c'est vrai que c'était quand même la grosse crainte quand tu vas voir un film qui s'appelle Emilia Pérez par Jacques Audiard, donc un mec qui a 70 ans, un peu vieux de la vieille, on sait qu'il est gauchiste, mais parce que globalement, enfin, tu regardes De battre mon cœur s'est arrêté sur les marchands de sommeil, enfin tu regardes un prophète, etc. Tu sais quand même que le mec est plutôt gauchiste dans ses thèmes, mais il y a un truc où à gauche t'as aussi parfois des personnes qui d'un coup sont ultra transphobes. Tous les sujets ne sont pas maîtrisés, et en particulier quand tu es vieux de la vieille, tu peux que te dire mais si ça se trouve il va super mal gérer ce thème-là. Et moi, on va donner notre avis avant de lire un peu les tweets. Notre avis de non concerné, du coup. Notre avis de non concerné, même si on côtoie des personnes trans. Oui, voilà. Ou on a côtoyé des personnes trans. Voilà. Et que nous, globalement, on l'avait déjà dit le stream dernier, on n'est pas trop pour le concernisme, tu vois. Oui. Notre avis, c'est que y a des gens qui disent des fois des trucs où on n'est pas d'accord et bah voilà. Oui, voilà. Et il y a je suis sûr, enfin, moi j'ai. Des personnes concernées avec qui on n'est pas d'accord. Je suis pas allé scruter les avis des personnes trans sur le sujet d'Emilia Pérez, mais j'ai vu des personnes trans qui kiffaient le film, j'ai vu des personnes trans qui n'aimaient pas le film. Donc à partir de ce moment-là, je me dis que ça a l'air plus complexe que ça. C'est-à-dire que c'est pas juste un film unilatéralement transphobe. Le sujet de la cause trans est de toute manière sujet à débat. Enfin, pas sujet à débat, mais vous avez compris. Merci WM. Oui, ça fait le sujet fait débat. Genre il y a des transphobes, donc ça fait débat. Non, c'est plus que dans la communauté trans, il y a des débats autour de certains thèmes. Que ça soit le transmédicalisme, que ça soit les néopronoms, que ça soit plein de trucs. La représentation. Hein. Est-ce que tu es une femme unilatéralement? Est-ce qu'on oublie ta vie passée ou est-ce que ça reste important? Plein de choses qui font que le sujet de la cause trans est un sujet à débat même en interne dans les associations féministes, dans la dysphorie de genre évidemment. Est-ce qu'il faut transitionner médicalement pour être une personne trans ou est-ce que juste tu dis bah je suis une personne trans et puis basta. Donc voilà, il y a beaucoup de débats. Salut Doomer Kebab. Mais il y a beaucoup de débats en interne en fait sur la transidentité de manière générale. C'est pour ça qu'il ne faut pas réduire le film en se disant c'est transphobe unilatéralement, sachant que il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Si le film était vraiment transphobe, il y aurait que des gens concernés qui seraient contre. C'est ça le truc. Là, c'est pas le cas, tu vois, évidemment. Et surtout, alors, de quoi parle Emilia Pérez? Parce que c'est ça aussi le vrai sujet. Si tu commences à accuser le film de transphobie, pour moi c'est que quand même ça reste un sujet qui est important. Là il se trouve que ça parle, c'est le destin croisé de 4 femmes qui se libèrent de quelque chose. Alors, dans le cas par exemple de Adriana Paz,
c'est que elle se libère de son mari violent. Pour Selena Gomez, elle se libère du couple hétéronormé pour vivre sa vie. Dans le cas de Zoé Saldana, elle se libère de son travail, elle se libère de sa classe sociale, elle se libère, c'est d'ailleurs le personnage principal quelque part, plus peut-être que Emilia Pérez, elle se libère du fait d'être pauvre, du fait de pas avoir d'argent, grâce parce que quand elle aide Emilia Pérez à transitionner, elle est devenue riche. Alors qu'avant, elle était un peu classe moyenne basse. Salut Baby Coco, merci pour le follow. Et dans le cas du coup de Emilia Pérez, elle se libère de son corps. Et en fait, c'est en ça que le film est très intéressant, c'est que ces 4 destins-là sont des destins de libération très classique et très moderne en fait aujourd'hui pour une femme. Et je suis d'accord avec toi Argolido, en fait au final le film parle de transidentité pendant 20 minutes maximum. Vraiment, en fait, c'est-à-dire que t'as les 10 premières minutes, t'as 20 minutes où ça parle de transidentité et où ça en parle quand même en prenant plutôt des pincettes et en étant assez informé sur le sujet et de manière assez mature sur tous les thèmes autour de la transidentité. Et après, c'est le film de Emilia Pérez et on oublie complètement Manitas del Monte, son identité précédente, pour se focaliser sur Emilia Pérez qui fait sa vie. Personne ne remet en question le fait que ça soit une femme. Personne ne remet en question le fait que ça a été un homme auparavant. Personne ne dit des mots de travers. C'est une femme, unilatéralement. Tout le monde dit ça. C'est ça. Et encore, c'est un film typiquement de Hodar sur la rédemption. Un mec qui change de vie dans mon cœur s'est arrêté. De battre mon cœur s'est arrêté. C'est un gars qui expulse des gens. Il y a toute la figure avec la main. Sa main, il l'utilise pour tabasser des gens, des réfugiés ou des pauvres, etc., qui squattent. Alors qu'il veut jouer du piano, tu vois. Oui. Et là, c'est clairement ça. C'est son corps de boss de cartel mexicain, vénère, etc. Où elle dit elle-même qu'elle a dû surjouer le fait qu'elle était violente pour avoir une place. Finalement, elle veut s'en libérer. Et aussi, le film met beaucoup en place. C'est pour ça que la première partie sur la transidentité est appuyée. C'est qu'à un moment, tu as un médecin qui dit non, mais s'il veut juste changer de vie, il peut le faire autrement que par changer que de transitionner, que machin. Et non, en fait, c'est que le film te pose clairement que c'est une meuf trans. Sincèrement, une meuf trans. Et qui, en plus, veut se racheter. Parce que c'est un personnage complexe. Ce n'est pas que une meuf trans. C'est une meuf trans qui s'avère être une patronne de cartel mexicain ultra violent. Et donc, ça s'ajoute. Et c'est pour ça que c'est un film sur la rédemption avec une représentation transsexuelle. Transgenre, on dit pas transsexuel. Transgenre, alors. Qui, pour appuyer complètement le fait de changer de vie, totalement changer d'identité, mais au sens même profond, tu vois. Et c'est pas juste un film de cavale où le personnage va changer d'identité pour passer inaperçu et se refaire une vie. Là, clairement, Emilia Pérez veut changer de sexe, veut devenir une femme. Pour ça passe par une opération de changement de sexe. Et après, elle devient une femme. Et là, tu peux avoir des débats aussi sur le transmédicalisme, sur le est-ce que changer de sexe, c'est nécessairement changer de genre, est-ce que c'est décorrélé. Il y a des débats, et ça, c'est des débats internes à la communauté trans. Et c'est pour ça que c'est un film qui prend parti. Oui, elle passe à la télé, évidemment, mais... En fait, c'est qu'un jeu de miroir, en fait. C'est-à-dire que c'est qu'une dualité, et c'est ce qu'il disait Hortox avec le côté Jekyll et Mr. Hyde. C'est vrai qu'il y a un peu ça, et en soi, ça peut être problématique, mais là, on est plus sur de la maladresse et encore que sur quelque chose. Il y a un petit moment. Parce que c'est dysphorie, en fait, c'est un peu un Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu peux le voir comme un truc de dysphorie de genre aussi. Oui, en fait, il y a ça quand t'appelles. Attends, laisse-moi finir avec la grille de lecture. Et c'est que elle veut devenir une femme, mais son côté cartel l'en empêche. Et le côté cartel veut le rattraper, donc il doit mourir et devenir Emilia Pérez. Et pour devenir Emilia Pérez, elle ne peut pas re-être une cartel, tu vois. Elle est obligée de fondamentalement changer sa situation, j'allais dire professionnelle, si c'est un métier d'être box de cartel, tu vois. Elle doit constamment changer, et l'un empêche l'autre, et vice-versa. Donc il y a vraiment ce côté transformation totale. Et pareil avec le côté miroir de Manita, c'était connu pour avoir tué des gens. Emilia Pérez va être connue pour avoir déterré les cadavres, tu vois. Oui, et c'est ça. Déterrer parfois les cadavres qu'elle a elle-même
produit finalement. C'est plutôt Voilà, impliqué que ce soit ça aussi. c'est comme ça que ça commence. Et c'est que pour sa ça que rédemption commence. c'est pour ça qu'en plus c'est vraiment un personnage gris. Et pour moi d'ailleurs, sur ce côté Jekyll Mr Hyde double identité, c'est plus à rapprocher peut-être du conte de Monte Cristo, tu vois, où le personnage revient, il est clairement différent, mais il capte quand même son passé, tu vois. Alors après, Oui, c'est une Monte comparaison. Cristo, il y a un côté vengeur ou qu'il n'y a Oui. pas du tout dans Emilia Pérez. Bien sûr, mais il y a un côté changer de vie, changer de paradigme totalement. Mais voilà, mais je vais juste répondre. Argulido qui dit il y a des blagues sur la chirurgie, mais bon, on peut en faire aussi quoi. Mais surtout, les vannes sur la chirurgie concernent aussi Zoé Saldana, qui a priori est une meuf cis dans le film, où elle dit est-ce que je peux me faire changer aussi le cul, est-ce que je peux faire agrandir le cul et tout ça. C'est clairement pour dire aujourd'hui, on est en 2024, le fait de changer son corps est totalement banalisé. Est-ce qu'on s'en fout? Enfin, le film dit pas c'est horrible, on change de corps, etc. C'est horrible, on devient un monstre, tout ça. C'est un moment léger, c'est montré comme léger. C'est ça, c'est montré comme aujourd'hui, changer son corps, changer des parties de son corps qu'on n'aime pas, ça peut se faire. Voilà. Ça aurait pu se passer en Turquie, tu vois. En gros, la musique, ça se passe en Thaïlande, je crois. Ouais. Où elle est dans une clinique de chirurgie qui est spécialisée là-dedans. Et en fait, dans la musique, c'est une sorte de ballet avec les chirurgiens et plein de patients qui se font refaire plein de... Le nez, la mâchoire, le cul, et c'est montré en mode tout le monde est content, tu vois. Oui. Voilà, parce qu'ils sont là de manière alors, je sais pas si pour devenir eux-mêmes. Je sais pas si au final elle fait de la chirurgie, mais en tout cas, c'est vrai que... Non, pas Zoé, mais oui, les autres, tu vois. Les figurants. Oui, parce que Orto dit ça, Zoé Saldana fait de la chirurgie. Au final, je sais pas si elle en fait, je crois que c'est plus ou moins impliqué. Mais parce que, en fait, précédemment, elle avait ce côté où elle disait justement dans la chanson que t'aimes bien, la deuxième chanson là, j'ai un petit cul, etc. Et qu'après, elle dit je peux me faire changer les fesses ici. Enfin, voilà, il y a tout ce côté-là. Et du coup, Orto, qui dit aussi les notions de masculinité et féminité, ils sont traités de manière assez essentialiste et IMO. En fait, il y a un côté où Emilia Pérez devient pas non plus devient la meuf qu'elle a envie d'être, tu vois. Devient la femme qu'elle a envie d'être. Et cette femme-là passe aussi par une certaine quantité de masculinité qu'elle a visiblement choisie, parce qu'elle a quand même sacrément de la thune. Elle a visiblement choisi d'être dans cette forme de féminité-là, qui comporte de la masculinité également. Donc moi, j'avoue, je vois pourquoi on pourrait penser que c'est maladroit, etc. Et je comprends totalement. Mais j'avoue que ce genre de femme-là existe. Tu vois. En fait, il y a deux gros... Enfin, en vrai, il y en a un troisième que j'ai vu. Je sais pas si c'est constamment. Il y a deux gros reproches qu'on a vu en tout cas avec Paf. C'est qu'il y en a un, c'est le côté... elle fait ça pour se casser. Non, c'est plus complexe que ça. Et c'est une vraie crise d'identité dans tous les sens du terme. Et qui... en gros, et puis au bout d'un moment, c'est littéralement, elle tue Manitas. Oui, donc, Manitas est mort. Au bout d'un moment, c'est une fille, c'est un fiction, il fait beaucoup de tragédies, de gros drames Audiard, et il a choisi, c'est une représentation comme une autre. Dire, voilà. Et t'as l'autre truc, et là, on va en venir. Oui. En vrai, il y a aussi une musique aussi. D'abord, on fait le biril. Et t'as... avant de passer au problème. Biril transphobe. Putain, allez, ça bug. Et t'as l'autre reproche, c'est qu'à un moment, Emilia Pérez va s'énerver contre une personne, et là, son côté ancien boss de cartel et vraiment le côté monstre avec une voix plus masculine, plus grave en tout cas, ressort, et c'est ça qui a dérangé surtout. Avec une deuxième chanson où t'as son enfant, du coup, parce que comme on l'a dit, il croit que c'est leur tante. À un moment, l'enfant va dire « Oh, tu sens comme papa ». Et la musique, c'est toute une énumération un peu en mode Prévert de ou l'autre. La senteur de la cigarette fumée. En mode j'écris ton nom. Oui. Une énumération des odeurs qui rappellent Manitas à Emilia, tu vois. Oui. Alors, le côté mais en vrai je suis morte, mais en fait c'est que ça mélange le côté drame de la situation en mode putain c'est mes enfants mais je peux plus les voir, je dois cacher mon identité, mais j'ai envie de me lier à mes enfants. Oui. Donc il y a ça, il y a le côté ça rappelle constamment le fait que en fait c'était Manitas. Mais encore une fois, c'est aussi ce que disent beaucoup des personnes trans, c'est de dire mais en fait
on n'oublie pas son identité d'avant. Être une personne trans, c'est pas la même chose qu'être une personne cis, mais on peut aussi s'en débarrasser. Enfin, on peut aussi laisser passer. Enfin, encore une fois, le film ne dit pas toutes les personnes trans, il faut se souvenir de son identité d'avant, etc. Mais tu restes la même personne, c'est juste tu changes comment tu apparais au monde entier, tu vois, mais tes souvenirs de ce que tu étais avant restent aussi. C'est ça qui est important, c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, Argolido qui note un truc, là où je trouve le film accidentellement basé, c'est que Carla Gascon est zéro crédible en homme chef de cartel et tellement crédible en femme. Oui. Tout à fait. Bah d'ailleurs, je pense que c'est quand même voulu, C'est vrai. Manitas est très peu filmé, finalement. Enfin, il est filmé un Oui, peu puis de loin. et quand il est filmé comme un monstre. Oui, en plus, il est filmé comme un chef de cartel, tu vois. Et quand tu vois Emilia Pérez, tu dis, ah bah oui, c'est elle. C'est vraiment, c'est l'identité qu'il y avait derrière et qui était cachée. C'est que, parce qu'en fait, quand qui était en plus cachée derrière de la barbe, donc derrière du maquillage énorme aussi. Manitas, c'est constamment dans la pénombre, dans la nuit. En plus, je pense que Carla, c'est elle qui joue Manitas. Oui, bien sûr. Elle a limite une voix, tu sais, de monstre chelou, tu sais, une voix rauque bizarre. Tout est filmé en gros plan dans le contraste, enfin dans le clair-obscur limite. Dans ce côté... et dans un contexte où Zoé Saldana est un peu kidnappée pour être amenée, il y a constamment des gardes armés, il y a le bruit du fait que les gens... C'est souvent des communications par téléphone en plus. Il y a tout qui est angoissant et qui enferme quand il y a Manitas, et Manitas est filmé comme tel, et les seuls moments qu'il a en famille, c'est des moments entourés de mecs avec plein d'armes, tout ça, il n'y a rien qui est bien, et quand il y a Pérez, c'est lumineux tout de suite. Oui, tu vois. Et Alexandre qui dit ça, Manitas était le déguisement depuis le début, mais Manitas était le Mr. Hyde en fait. C'est pas l'inverse. Oui, voilà, c'est ça le truc. Un peu filmé comme Brando dans Apocalypse Now, ouais, tout à fait, aussi, ouais. Oui. Un peu de loin, un peu pas réel, tu vois. C'est ça. Mais oui, en fait, Manitas était le Mr. Hyde, était le monstre en réalité depuis le début. Et la vraie identité... Il y a un monstre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pour Emilia Pérez, parce qu'il a fait des trucs monstrueux en tant que cartel mexicain, etc. Et voilà. Et donc Emilia Pérez renaît littéralement. Oui. Et il y a tout, pour moi, le moment justement où je m'y attendais et je me disais, oula, comment ça va être traité. En gros, du coup, Zoé Saldana fait son tour du monde, tombe sur un médecin israélien qui est prêt à dire, qui est prêt à faire la chose et de la faire bien, entre guillemets. Parce qu'il y a aussi ce cliché, alors c'est pareil, c'est aussi des clichés. Le film, mine de rien, est plus raciste que transphobe, dans le sens où il y a des clichés sur la Thaïlande, il y a des clichés sur le Mexique, etc. Mais voilà, c'est à part. Après, la Thaïlande, c'est vraiment un endroit qui va pour la chirurgie, quoi, aussi. Oui, mais c'est considéré aussi comme la Turquie, comme c'est un peu low cost. Enfin, voilà, tu vois. Et du coup, elle va en Israël parce que c'est reconnu que là-bas, tu peux aussi transitionner et... si tu mets le prix, ça peut être bien fait. Puis je pense que le film a été tourné avant tout ça, j'imagine. Non mais puis même c'est connu là-bas aussi. Non, mais tu sais, moi je savais pas du tout, et du coup je vois ça, genre, mais pourquoi il va à Tel Aviv là? J'étais un moment, oula, osé, tu vois. Bien sûr. Tellement c'est... Bien sûr, mais aussi du coup... Le contexte a changé. Et du coup il y a toute une discussion, une très longue discussion, avec, entre, du coup, Manitas et Melia. Une longue chanson. Une longue chanson. Avec aussi, du coup, ce médecin-là, où il note tout sur un carnet, et il note tous ses doutes, tous ses appréhensions, tout ce qu'il sait qui va changer dans sa vie, tout ce qu'il sait à quel point il ne pourra plus être la même personne, il ne pourra plus faire les mêmes choses. Il note tout sur un carnet, il donne le carnet à Zoé Saldana, et Zoé Saldana brûle le carnet. Donc pour moi, ça, il y a vraiment un côté où c'est signifiant, ça, encore une fois, c'est signifiant par la mise en scène, que je brûle mon ancienne identité. Même si elle reste là, mais je brûle mon ancienne identité, enfin c'est... Oui, le film est pas subtil sur ça. Ah oui, bien sûr. Hein. Mais c'est parce que le film, c'est un film, une comédie musicale, c'est pas fait pour être subtil. Ou alors pas sur l'identité du personnage principal, quoi. Enfin, mais du coup, voilà, on va pouvoir parler un peu du trade. Du trade, est-ce que Emilia Pérez est transphobe? Ouais. Du coup, trade, de ce que j'ai compris, par une personne concernée. Donc voilà. Alors, il y a au début une scène de comédie musicale sur les opérations de réassignation de genre, une scène qui montre des gens dans des brancards couverts de la tête aux pieds de bandages, ce qui véhicule à la fois l'idée reçue selon laquelle être trans est surtout de la chirurgie, et que c'est la chirurgie qui nous transforme. Alors encore une fois, ça c'est un débat dans la communauté trans. Il y a des personnes qui disent que si tu veux transitionner, il faut transitionner médicalement.
Et que tant que tu n'as pas transitionné médicalement, tu n'es pas totalement une personne trans. Enfin, tu n'es pas totalement dans le genre que tu vises. Notamment, tant que t'as pas fait, ça peut être soit des opérations de changement de genre, de changement de sexe, soit des opérations, des mammectomies également, si tu fais du coup du FTM. Enfin, voilà, c'est... Femme tout homme. Tout à fait. En fait, c'est que déjà, aussi, là, le premier point où je suis en mode... le film, ce n'est pas un tract sur la transidentité, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un stream de Cassandre en fait. Et quand bien même ça le serait, c'est plutôt bien traité. Voilà. Genre, Et ça n'a pas la vocation de l'être. Et de toute façon, on l'a dit. De toute façon, on va pas revenir sur ce qu'on a dit. Pour nous, on considère que c'est pas du tout transphobe. Oui. Et c'est aussi, au bout d'un moment, le grand public non plus n'a pas regardé des streams de Cassandre. Et donc, quand tu parles de transidentité, bah oui, il va parler de ça, mais parce que déjà, ça revient avec le côté rédemption, transformation totale du personnage, avec une représentation transgenre. Et ça existe. Il y a plusieurs femmes et hommes trans qui ont eu recours à la chirurgie aussi, tu vois. Et qui se battent pour que les gens aient recours à de la chirurgie. Que les gens puissent le faire. Les gens puissent le faire de manière gratuite. Au bout d'un moment, c'est aussi une grosse partie des luttes, ou du moins de manière subventionnée, enfin voilà, que ça soit plus accessible. Parce que le problème, c'est que c'est difficilement accessible, ça coûte des milliers d'euros. Mais c'est des gens qui se battent pour que les gens puissent le faire, quand même. Et oui. C'est des luttes qui durent depuis une centaine d'années même. Et aussi, moi, ce que je voulais dire, j'ai oublié de le dire, moi, je trouve que là où on voit que c'est un film qui est quand même assez sérieux dans sa logique, c'est que Jacques Audiard est allé engager une personne trans et que c'est elle qui vole la vedette. C'est pas comme dans le film A Good Man, tu vois, où c'était une meuf cis qui jouait un homme trans. Là, ça avait pas de sens. Oui. Parce que c'est vraiment une meuf avec une barbe, quoi. Oui, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune personne concernée qui naît à la base du projet. Et encore une fois, il faut pas non plus infantiliser la décision de Carla Sofia Gascon de participer à ce film et se dire elle a été manipulée, elle a fait ça pour l'argent, etc. Non, elle a fait ça en âme et conscience, elle savait exactement dans quel film elle rentrait, elle a analysé le film, elle a analysé ses thèmes. Je pense que c'est la première à avoir relu extensivement le scénario, avoir peut-être même corrigé un petit peu le scénario par endroit et avoir apporté son expérience. Faudra se renseigner, voir comment, à quel point... mais je pense quand même qu'elle a dû apporter des choses, et même ne serait-ce qu'apporter son jeu d'acteur dans le film, c'est apporter quelque chose au film. Oui. Donc clairement, et elle n'a pas non plus été engagée juste parce que c'était une personne trans, elle a été engagée parce que c'était aussi une très bonne actrice qui a été récompensée avec le prix d'interprétation féminine. Et elle n'est pas en fait bête, elle n'est pas, c'est pas un petit chat qu'on doit protéger. C'est une personne consciente. C'est une adulte. C'est une adulte qui a fait ce choix. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi une question très complexe à gérer là. C'est ça. Et que pour moi, a priori, si on est dans le concernisme, si une personne trans participe à ce film après l'avoir étudié. Oui. En long et en large, on ne peut pas nécessairement dire que le film est radicalement transphobe. Voilà. Après là, c'est plus autour. Enfin, le tweet ne dit pas ça. Hein. Le tweet dit pas. Carla Sofia Gascon a été. Oui, bien sûr. C'est un autre point sur lequel je voulais revenir. Concernisme, oui, t'as totalement raison. C'est en mode, dans ce cas, elle a joué dedans, elle a validé. Allez, hop, oui, voilà, c'est ça. Alors que il y a des films faits par des meufs qui sont misogynes. Oui, bien sûr. Et c'est oui, pas typiquement aussi, pour prendre un autre exemple, c'est pas Ace Ventura, tu vois, où c'est l'actrice principale est trans, tout à fait. Ou Ace Ventura où la fin c'est vraiment juste. En plus, c'est dégueulasse, hein, vraiment, c'est dégueulasse. Et c'est un film de l'époque, tu vois, donc c'est pas pardonnable non plus, mais c'est vraiment, vraiment dégueulasse, tu vois, dans la représentation trans. Et encore une fois, c'est pas non plus Good Man, c'est pas non plus. Comment il s'appelle Eddie Redmayne, là. Je sais plus, le film sur la transidentité, là, récent, avec Eddie Redmayne. Sur la première femme trans, etc. Donc c'est vraiment. Dans Ace Ventura, en gros, c'est la fin où. Danish Girl. Oui, c'est The Danish Girl, voilà, tout à fait. C'est pas non plus The Danish Girl qui avait aussi eu des soucis de représentation. Elle se fait ici du film, elle a fait un super discours à Cannes sur les femmes trans et sur la transidentité.
Vraiment, voilà. Voilà. Et Ace Ventura, du coup, pour répondre, c'est que, en fait, la fin, on découvre que la femme était une femme trans, et comment il découvre ça, c'est en lui tirant les boules. Genre, c'est... Voilà, enfin, c'est vraiment, vraiment vénère. de souvenir, encore une fois, je sais plus exactement comment se déroule la scène, mais voilà, c'est vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. C'est... Oupsie. Oups. Mais voilà, Mais c'est voilà, vraiment... Mais c'est comme ça qu'a été montrée la transidentité dans les années 80. Aujourd'hui, alors, on a encore des problèmes, on a encore des Adonis Gordon, on a encore des Goodman, mais on a aussi Emilia Pérez qui fait bien les choses. Et surtout, on a Emilia Pérez, on a aussi d'autres films. Moi, je sais que toutes les personnes trans que je connais sur ma TL me parlent de I Saw the TV Glow. Je sais qu'il y a plein de films sur la transidentité qui existent actuellement, qui sont très bien faits. Il y a Euphoria, il y a I Saw the TV Glow, il y a plein d'œuvres qui sont plus ou moins bien faites, plus ou moins... comment dire, plus ou moins... qui abordent des thèmes différents. S'il y avait que Emilia Pérez dans le paysage du cinéma international, il y aurait un problème. Mais là, il y a énormément de films sur la transidentité, peut-être pas assez, on peut le penser. Et c'est toute cette diversité-là qu'il faut analyser aussi. T'as un film de Lucas Dont, film belge, je crois. Je sais, faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu avant de vraiment plus connaître ce sujet. C'est Girl, juste Girl. De Ah oui, Lucas The Dont. Girl, oui, De oui, tout mémoire, à fait. c'était très bien. Girl, je sais plus. La fin fait très Girl. mal. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, de mémoire, il y a ça qui vaut le coup en film sur ça. Et Ventura, à la fin, c'est le psychopathe a changé de sexe pour infiltrer la police pour s'approcher de sa cible et s'est servi de son statut de femme pour galocher tous les flics et gratter tout. Oui, c'est vraiment vénère. Hein. C'est on est loin de ça. Hein. C'est vraiment le discours de Ramuto et l'autre là, l'autre conne là. Oui, Marguerite Stern. Ouais, voilà. Et aussi, oui, si, parce que j'ai aussi envie d'appuyer là-dessus. C'est un film grand public qui veut se voir par tout le monde. Bah, désolé, mais c'est un exemple qui existe, qui est concret et qui n'est pas un truc militant. qui est un cliché. Ah oui. Non, qui est un cliché, le fait qu'il y a des personnes qui passent sur brancard, tu vois. Oui, bien sûr. Genre, voilà. C'est plein de personnes qui sont comme ça. Ce n'est pas la seule manière de voir les trucs, mais dans l'imaginaire des gens, c'est ça. Et bah, c'est pas spécialement transphobe que de dire bah, ce personnage-là va faire l'opération complexe. Les garçons sauvages aussi, ça parle de transidentité, alors de manière un peu fantastique aussi, mais ça en parle. À Saw the TV Glow, j'ai pas vu le film, je me suis pas du tout renseigné, donc je pourrais pas en dire plus. J'ai juste vu que plein de personnes trans, et j'ai je me reconnais dans ce parcours-là. Donc j'imagine quand même que ça en parle, peut-être ça en parle, enfin... Peut-être c'est un peu comme Spider-Verse 2, où ça en parle un peu... pas sans aborder le truc directement. Oui, voilà. t'as les couleurs du drapeau trans constamment, quoi. Oui, en particulier quand le personnage parle de son identité et du fait qu'elle se sent pas à l'aise dans son identité. Enfin bref, c'est... Pour moi, c'est quand même en partie un message, moi je trouve en vrai... Mais surtout qu'ils ont vu des drapeaux trans aussi dans le décor. Enfin bref, on n'est pas pour parler de Spider-Verse. Bien sûr, bien sûr. J'espère qu'il y aura le 3 qui sort, j'ai quand même envie qu'il sorte. On espère. Mais enfin, oui, bref, voilà déjà, premier point où on est transphobe parce qu'on n'est pas d'accord. Ça nous montre aussi comme une chose un peu terrifiante. Quoi ? Genre, attends, fini. L'opération de... Attends. Ah oui, non, mais en plus, comme on l'a dit, non, là, c'est pour moi, c'est Goofy, la chanson est Goofy, tout le monde rigole, tout le monde est content d'être là parce qu'ils vont enfin avoir... La chanson est plus genre Moulin Rouge, enfin, tu sais... grandiloquence de la chose, tu vois. C'est camp, quoi. Oui, c'est ça, c'est ultra camp. C'est justement un des gros côtés pour moi positifs, c'est que le film est assez camp aussi. Ah, moi, justement, c'est mon point négatif, c'est que c'est Audiard est pas à l'aise là-dedans, il l'est pas assez, ou quand il l'est, il est de manière lame. Je vois. Mais là, c'est un différent artistique, mais en soi, l'intention derrière, c'est pas. Enfin, vraiment, pour voir ça de manière terrifiante, je suis en mode, mais frérot, ou frérote, t'es juste, tu t'aimes pas voir des gens bandés avec des bandages. Mais c'est pas terrifiant dans ce cas. Enfin, oui. Là, vraiment, c'est vraiment, je ne comprends pas comment tu peux voir ça. Peut-être qu'il fait, je sais pas, c'est un mec ou une meuf. Augustine. Non-binary, elle. Ah bah que Yel, je sais pas, peut-être qu'elle parle pas de la même chose. Au début, avant cette transition, pour prouver que la protagoniste a commencé ses hormones, elle soulève son top pour montrer ses seins, remettons donc encore sur le devant le besoin de prouver la transition de genre par la preuve physique, et surtout, tout simplement objectifiant le corps trans comme une sorte de chose que l'on peut montrer sans conséquence, et qui renforce la fascination voyeuriste autour de nos corps. Bah non, c'est juste elle était dans un contexte où elle devait montrer quand même que c'était du sérieux, et pour montrer que c'était du sérieux, aux yeux du grand public, si tu veux montrer que ta transition est sérieuse, faut montrer des changements physiques. En fait, c'est que
Zoé Saldana, quand elle se fait kidnapper et mis devant putain, j'oublie le nom du personnage, Manitas. Ouais. Elle lui demande mais tu fais ça comme le médecin au début, mais tu fais ça juste, tu peux faire autre chose que Oui. parce qu'elle pense que c'est juste une couverture et en fait il dit non mais j'ai déjà commencé mon traitement hormonal etc. Oui. Et oui il ouvre son survêt et je dis il parce que c'est comme ça. Oui, parce qu'à l'époque c'était. C'est Manitas, tu vois. Oui. C'est un autre personnage limite, tu vois. Mm. Et sauf que ce qu'on filme, c'est Zoé Saldana, un gros plan, qui voit ça. Tu Oui, vois. justement, y on a voit pas. Aucun moment tu vois ce corps. Au moins, je te demande, oula, ils vont faire un plan un peu bizarre. Et là, non, justement, tout est dans le sous-entendu. Justement, c'est dans le noir, on voit rien, enfin, on voit juste la réaction. Oui. Justement, Oui, j'aurais trouvé ça bizarre si on voyait ses seins. Je me dirais, oui. bah putain, c'est vraiment. Et c'est vrai qu'il y a le côté, Manitas doit prouver ça, c'est réel, mais c'est aussi, il y a un film derrière, Augustine, c'est un film où tu as un patron de cartel qui kidnappe quelqu'un et qu'il faut montrer aussi que Emilia Pérez est déterre à changer, tu vois. Au bout d'un moment, c'est aussi, comme j'ai dit, ce n'est pas un stream ou un stream de Cassandre, ce n'est pas un tract politique, ce n'est pas un livre sur la dysphorie de genre, c'est un film sur le cartel mexicain, sur la rédemption, c'est un film de Jacques Audiard, c'est un film comédie musicale, mi-policier, mi-cartel, mi-drame. Au bout d'un moment, c'est aussi un film de fiction, quoi. Argolido qui dit devoir prouver et que le scénario doit avancer, en fait. Argolido devoir prouver ta transition de genre, c'est la vie de tous les jours pour les personnes trans. Oui, aussi. Oui, en plus, tu peux dire ça aussi, parce que c'est vrai que j'y pense pas. Tu vois, pas concerné, donc j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que t'as ça. C'est que, oui, Emilia Pérez elle le subit pas directement, mais quand Zoé Saldana va... Enfin, toujours avec cette scène sur le médecin, pour moi, elle est pivot sur cette question-là où elle doit convaincre le médecin que non, mais c'est pas juste une manie de cartel qui veut changer d'identité. Et tu dois toujours prouver. C'est d'ailleurs un problème, hein, et c'est pas abordé dans le film. C'est Zoé Saldana qui subit la transphobie d'Emilia. Oui, c'est pas abordé dans le film, mais clairement, quand tu veux transitionner, c'est des étapes qui sont très très longues. Et ça, encore une fois, c'est un combat féministe, mais le film n'aborde pas ça. Le film aborde une question de rédemption et de libération de son corps et de libération des femmes de manière générale. Et encore une fois, la période transidentité, c'est vraiment 20 minutes du film. Mais voilà, mais comme dit Argolido, quand t'es une femme trans et que tu fais 1m85, quand t'es une femme trans et que t'as un signe... Quand t'es Carla Sofia Gascogne, quoi. Quand t'es une femme trans et que t'as un signe distinctif masculin, typiquement, bah là, Manitas a de la barbe. Manitas a de la barbe, enfin... mais tu parles de Emilia Pérez ou de Manitas, là? De Manitas au début, justement, avant qu'elle monte ses seins. Genre, en fait, t'es Zoé Saldana, tu vois Manitas qui dit je veux devenir une femme, tu vois en fait quelqu'un qui a de la barbe, qui est ultra masculin, qui a un cigare à la main. Et qui est le cliché du chef de cartel mexicain, ultra viril, vénère. Tu vois ce personnage-là et comment il est présenté, tu peux que dire mais est-ce que tu es sérieux? Tu vois, genre... Et on revient au fait que le dialogue est en mode oui, je dois prouver le fait que je suis un connard dangereux, un monstre en fait, et je ne le suis plus, je ne veux plus, je veux mourir en fait. Et au lieu de se suicider, elle devient Emilia Pérez. Oui, et Argolido, il y a de ça aussi, évidemment. Après, on peut argumenter que c'est un cliché qui véhicule effectivement un imaginaire transphobe, mais ça relève plus du maladresse idéologique dans le film que d'un propos transphobe en général. Bah non, mais même pas pour moi une maladresse, c'est que, en fait, Manitas à ce moment-là n'exhibe que des signes masculins d'apparence. Donc, il est obligé de montrer des signes féminins d'apparence, typiquement des seins. Il y a des seins, enfin, il y a des gens qui ont masculins qui ont des seins, mais c'est considéré comme un signe féminin. Donc, c'est pour ça. Donc, et puis aussi, voilà, c'est le personnage aussi, c'est l'écriture du scénario qui doit que... Pour aussi donner aussi des informations aux spectateurs. C'est bien écrit. Enfin, pour le tout, moi, je trouve le film qui se tient bien, à part vers la troisième partie, tu vois. Oui, clairement. Mais globalement, ça se tient. Tu vois. Bien évidemment, le sort tragique qui est destiné au personnage est très symptomatique à ce qu'on réserve aux personnes trans au cinéma et plus largement aux personnes queer. La mort, bah... Après ça aussi, c'est son destin. Là, c'est la rédemption, c'est Jésus-Christ qui ressuscite et qui... Enfin, c'est littéralement un parallèle avec Jésus-Christ, quoi. Bon, oui, il vient spoiler le film. Elle vient allez, toute la fin, enfin, parce que du coup, oui, le trait de spoil, désolé, mais de toute façon, l'important c'est le voyage, pas la destination. Mais à la fin, du coup, Emilia Pérez meurt, et la scène de fin, la scène de toute fin que je trouve très belle, c'est le peuple qui est dans la rue et qui célèbre Emilia, pardon. Parce qu'on parlait de Manitas avant, qui célèbre Emilia Pérez et qui célèbre sa vie, son œuvre, qui célèbre tout ce qu'elle a fait. Et ça, le film ne se finit pas sur juste le personnage est mort. Justement, si ça finissait juste sur le personnage est mort, je me dirais, ah, c'est un peu gaze. Oui, non.
Ça finit sur le côté, elle est morte en ayant fait le bien, Oui, littéralement le bien. c'est Tu ça. vois, Et avec en plus, encore une fois, des figures christiques et des figures. Enfin, voilà. c'est presque un C'est portrait de Jésus, quoi. et puis comme je dis, Oui, super chanson, ouais, effectivement. c'est C'est un tout à fait miroir. Manitas est mort en tout le monde savait. Oula, pardon. Manitas est mort en étant connu de tous comme un monstre. Mm. Emilia Pérez est morte en étant connue comme une héroïne. Oui, C'est totalement. juste de Justement. l'écriture de scénario. Et je trouve, Argolido dit un truc, le film imite Prophème bizarre, genre en devenant une femme, tu deviens une bonne personne. Oui, il y a de ça, justement. Moi, je trouve que c'est presque une critique à faire au film, c'est que c'est un peu trop Prophème de dire, à force de dire, oui, forcément, t'es une femme, t'es une bonne personne. Genre, c'est. Voilà. Oui, oui. Bah, ça, c'est très typique de chez les mecs quand ils parlent de féminisme, tu vois. Oui, voilà. Et Argolido qui a raison aussi, il va falloir se réconcilier avec le fait que transidentité, ça reste un sujet tabou et que tous les sujets tabous, tu peux dire des trucs maladroits, c'est pas grave en fait, c'est réel. Et c'est pour ça que je le répète constamment aussi, c'est que ce n'est pas un stream de Cassandre. Oui. Et, Et que même oui, si- quand tu, et oui, Et quand même, il je suis réfléchit, désolé, ça- j'y tiens, mais même si c'était un stream de Cassandre, ça serait plutôt bien fait. C'est. Oui, en plus, oui. Enfin, voilà. Je suis d'accord. Oui. Je pense par ailleurs à une Et- scène qui m'a. Pardon, vas-y. Et que bah, j'ai perdu, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je pense par ailleurs à une scène qui m'a tout à fait trigger. La Ah si, protagoniste. pardon, juste. Vas-y. L'enjeu, et aussi le film ne va jamais. L'enjeu du film ne va jamais être. Oh, les gens. Quelqu'un se rend compte qu'en fait, Emilia Pérez, c'était Manitas. Jamais. Jamais. C'est un autre personnage et en fait, c'est Il est intérieur. mort. Manitas est mort. En fait, ce qui est précis, c'est que le conflit est intérieur à Emilia, pas au reste du monde. Ce n'est pas Personne- un enjeu. En fait, Manitas ne sera jamais un enjeu, en fait. Parce que ce n'est pas un film sur la transidentité, en fait. Et juste, oui, c'est ça. Et justement, c'est tellement différent que c'est tellement différent que Vas-y. il y a jamais ce doute-là. Alors que d'habitude, dans ce genre de film où tu échappes à quelqu'un, justement, c'est tout le temps le doute autour. C'est tout le temps, il y a ce truc où on pourrait être regardé ailleurs, etc. Là, à un moment, ils sont dans un bar, enfin dans une sorte de resto en plein milieu d'une place, et ils parlent de ça tranquillement. Tellement c'est absurde. Tu vois, tellement Oui. c'est limite pas crédible que personne ne reconnaisse Manita. Oui, c'est tout à fait. Vraiment. C'est. Après ça, Alexandre, ça, j'en sais rien. Oui, bon, ça, Alexandre, c'est aussi. Voilà. Bref. Je regarde pas assez les streams pour savoir. Voilà. Tout le monde fait des voilà, erreurs. c'est ce que je voulais dire. Je voulais préciser ça aussi parce que du coup, ça fait que oui, bah, next quoi, Emilia Pérez, Oui. c'est une meuf next. Alors la scène qui la trigger. La protagoniste, pour rester en contact avec ses enfants, se fait passer pour leur tante et une des filles dit à sa mère qu'elle sent Voilà. comme son père. Ce qui, C'est moi, le- je savais, je te jure, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, oula, ça va gueuler. Ouais, sur après, Twitter. la Et scène après, est- j'ai vu la scène, je scène me la suis dit, plus- bah en vrai, ça va. En fait, c'est la scène la plus discutable, on va dire. Pour moi, c'est la scène où elle hausse le ton, entre guillemets. Mais franchement, bon. En Oui, fait, ça, c'est que- Saldana reconnaît, mais pas Gomez. Bah après, ça aussi, c'est. Il y a du hors-champ Oui, qui, mais qui se Saldana. passe, tu vois. Bon, après, du coup, là, on est en full spoil. Mais Saldana savait qu'elle avait transitionné. Non. C'est aussi pour Ah ça. oui, non, Zoé Saldana, pardon, je confonds avec Selena Gomez, pardon. Oui. Oui, Saldana, mais Saldana, elle est juste complice dans le sens. Elle aide, du coup, parce que. Du coup, là, on spoil, attention, de toute façon, on a déjà spoil. Oui. Pour se racheter, elle va monter une association de gens qui vont déterrer et retrouver les innocents qui ont été assassinés par les cartels, les différents Oui. cartels, pas juste le cartel Y compris le sien, d'ailleurs, de Manitas. Oui, voilà. Oui. Et ça va avoir beaucoup de succès et avoir un retentissement politique important avec les autorités des autres villes, etc. etc. Et c'est comme ça qu'elle se rachète. Et où est-ce que je voulais revenir avec ça, bordel de merde? Bah, moi, ce que je voulais dire, c'est surtout. Oui, voilà, et que Zoé Saldana va l'aider à ça. Oui. Juste, elle Bien va sûr. l'aider à monter cette association, etc. Et à Mais ça revoir va ses pas être enfants aussi, enfin, voilà. Voilà, c'est ça. Mais elle sait que c'était Manitas, mais à aucun moment ça va être un conflit en fait. Oui. Bah, en fait, c'est un conflit. En fait, il y a un moment de. Oh putain, c'est lui. Genre, comme ça, tu vois. En fait, faut littéralement se dire que c'est comme si. C'est pas transphobe, hein. C'est comme quand le comte de Monte Cristo rencontre Oui. son ancien. Mercedes. Rencontre Mercedes, elle s'appelle, oui. Oui, mais c'est quoi, ça me fait marrer. Oui. Rencontre Mercedes en étant grimé en un Et autre. qu'il y a tu ce vois. moment de. Oh putain, c'est lui. Encore une fois, c'est le même moment, hein, vraiment. Mais même avec ça, quand elle se fait passer pour sa tante, elle se fait passer pour quelqu'un d'autre. Puis c'est ça aussi, papy. Et c'est ça le drame aussi, parce que ce n'est pas un film sur la transidentité, c'est un drame
putain. C'est un drame aussi, c'est chiant de le rappeler tout le temps, Oui. tu vois? Mais du coup, Orto qui dit pas Gomez bizarre, bah en fait, parce que Selena Gomez, je pense, enfin, le personnage de Selena Gomez, je pense, n'aurait pas pu imaginer que Manita changerait de sexe et de Qu'en fait, genre. c'est le principe de Selena, du personnage, c'est qu'elle a fait son deuil et elle est Oui, libérée aussi. d'une. En fait, c'est qu'elle l'aimait vraiment, Mm. Manitas, mais elle était être la meuf Oui. du chef Elle de était aussi cartel. enfermée. T'es enfermé, mais C'est c'est dans la justement, vraie vie aussi. c'est Pablo, toutes ces enfin, les meufs de relations, Pablo Escobar, c'est elles toutes étaient ces relations enfermées. qui s'entremêlent et c'est pour ça que le personnage de Carla Sofia Gascon, Emilia Pérez, est complexe parce que c'est ni un méchant ni un gentil. C'est un personnage de Oui. Audiard, Et quoi. globalement, à la fin, on se souvient de ses bonnes actions. Oui. Et on se souvient aussi de ses mauvaises actions, parce que Manitas, on se souvient de ses mauvaises actions, mais on se souvient des bonnes actions d'Emilia Pérez. Bah, Argolido, moi, c'est pour ça que le perso ne m'aime pas, c'est parce que, comme tu as dit, on s'intéresse vraiment pas à elle, et comme le pivot du récit va être sur elle, qui va du coup niquer dans le sens baiser avec un autre, et du coup vivre une romance en fait, avec un autre gars, ça va rendre furax Emilia, et voilà, et c'est là que ça va faire le truc de elle va se faire kidnapper, etc. Enfin bref, et que je trouve ça tellement fait rapidement, sans nuance, sans subtilité, et de manière très forcée que ça devient ridicule, tu vois. Et pour moi, là on bascule dans un mauvais film dès que la troisième partie arrive. Oui. Tu vois. Oui, la scène dans le karaoké est très bien, c'est vrai. Oui. Oui. Alors, Elle rend bien. du coup, elle sent comme son père, ce qui peut être quelque chose de touchant, et je comprends qu'on le ressente comme ça, mais je ne supporte pas qu'on sous-entende que par l'odeur, on peut déceler l'identité réelle d'une personne trans. Ça alimente de nouveau le cliché sur lequel on peut dire ça se voit toujours. Mais Alors en fait, tu vois, c'est juste une lecture de scène. voilà, Je peux totalement comprendre qu'on lise comme je peux ça, aussi. mais pour moi, au Et bout d'un moment, d'ailleurs, il elle est faut avoir assez un peu de. conciliante avec cette lecture de scène-là aussi, l'autrice du tweet. Oui, voilà, elle le dit elle-même que oui, voilà, en soi c'est l'interprétation, Mm. mais je trouve quand même que globalement tout ce qu'on voit du film, le film n'est clairement pas transphobe, enfin n'est clairement pas hostile avec le fait qu'Emilia Pérez soit une femme. Mm. Le film n'est vraiment pas hostile à ça, et du coup faut lire le truc aussi comme un film qui n'est pas un discours, qui n'est pas un tract politique, etc. Sur c'est en fait, elle a envie d'être la mère de ses enfants, mais elle ne le peut pas. Oui, Et c'est ça pourtant, le qui est gars, c'est dur. en mode, tu restes une figure du coup maternelle. Enfin, du coup, lui, c'est pas que Manita, c'est une meuf. Donc il est en mode, c'est mon père, mais elle a envie d'être une figure maternelle. Elle Oui, ne le peut pas. Et ça qui est horrible. Et c'est c'est ça ça. qui fait que la scène, pour moi, c'est la scène la plus touchante du film. Bien sûr, bien sûr, Et bien la sûr. musique, elle est très belle. Oui. Et oui, Parce que du coup, elle fait que d'énumérer le passé joyeux de Manitas. Enfin, joyeux comme il pouvait être joyeux Oui, dans ce à contexte-là. l'époque, ouais. Et vraiment, il y a de la nostalgie pour un monstre qu'elle a. De toute façon, elle a dit c'est horrible d'abandonner ma famille, mais soit ça, soit je me suicide en fait. Mm. Donc voilà quoi. Moi, c'est comme ça qu'on lit, et tout le film tend à avoir cette lecture-là, et c'est pas juste ah, ça se voit que c'est un mec. Parce que c'est pas la question. La question, c'est que Oui. tu es ma mère en soi. C'est qu'il y a du passé, quoi. C'est qu'il y a. Encore une fois, c'est un truc. Pareil, tu sais, c'est un truc autour de Pierre Carl qui parle de Foucault. Alors, rien à voir, mais, mais tu vas comprendre, ça va se relier. C'est Pierre Carl qui parle de Foucault, et on lui dit est-ce que le fait que Foucault soit homosexuel, ça a un lien avec le fait qu'il parle beaucoup des prisons, tout ça, parce que les opérations comment dire, les trucs aux électrochocs pour changer l'orientation, les thérapies de reconversion, tout ça, voilà. Est-ce que c'est lié parce que c'est souvent un peu le même contexte. Et t'as... oui, Foucault était gay, c'est très connu. Et t'as Pierre Carl qui dit, en fait, oui, évidemment, ça a un lien. Après, il y a des tonnes d'homosexuels, il y a qu'un seul Foucault. Et en fait, il y a ce côté-là où il y a... Quand tu es une personne trans, tu es une femme. Si tu es une femme trans, en l'occurrence, tu es une femme trans. Mais ta transidentité reste quand même au fond de toi, tu vois, genre, tu peux pas non plus le nier nécessairement, tu vois. Sans rentrer dans des discours TERF, évidemment, de c'est pas une vraie femme, etc. Tu restes une femme, mais tu as un parcours de vie qui a fait que tu es une femme trans, aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est, voilà. Encore une fois, c'est rentrer dans des côtés TERF, hein, évidemment. Oui. Après, oui. Et Argoledo qui dit c'est parce que le film est pas bon. Après, moi je trouve que le film. Il y a des critiques sur ça. Hein. Moi j'ai vu des critiques en mode j'ai pas aimé, et en fait, nullement ça parlait du discours trans. Enfin, c'est vraiment. Oui. Déjà, tu peux ne pas aimer le film. Oui, bien sûr. Pour des raisons au-delà, parce que comme on l'a dit, c'est pas vraiment un film sur la transidentité. Mais moi je trouve, en plus, vraiment le film il est clair, quoi. Je veux dire, le film, il n'y a pas de doute sur le fait que ça valide totalement le discours
autour de la transidentité. Je veux dire, le film n'est pas transphobe, n'est pas réfractaire à ça. Mm. Donc cette lecture-là, tu l'as fait de manière plus poétique et dramatique. Et oui, si tu creuses, c'est maladroit. En mode oui, ça se voit toujours, se dire ah le gosse, il a deviné que c'est quand même en fait son père. Mais franchement, tu mets Doramuto là-dedans, elle va pas voir ça, elle va voir non, ce film de woke. Oui, en fait, c'est ça le truc. Doramuto déteste ce film, je pense. Stern vont citer ce film pour dire que les trans ont gagné. Oui, voilà. Donc pour moi, ça aiguille sur le fait que le cap est clair. Oui. Il est clair, le cap, là. Il est pas terre, mais du coup, juste on finit. Le film n'est pas très frais dans ma tête, je l'ai vu plusieurs mois auparavant, du coup, j'imagine qu'elle avait à Cannes. Mais je tiens à mettre en exergue comme preuve de mauvaise interprétation trans, l'utilisation comme moteur narratif. Représentation trans, l'utilisation comme moteur narratif, la présumée fausse transition pour échapper à la police, c'est pas du tout le cas. Et la représentation globale des opérations de réassignation que l'on pourrait prendre à la carte pour devenir une femme. Encore une fois, ça c'est à débat. Puis le côté révélation après l'opération, quand elle met son soutif, comme l'invention chirurgicale d'un nouvel être qui nous laisse penser la normalité de la démarche. Bah non, mais ça encore une fois, c'est aussi le cas. Enfin, moi, pareil, j'ai eu des témoignages de personnes trans dans mon entourage qui me disaient, c'est vrai que quand je me suis réveillé, que j'avais plus ma pomme d'Adam, que j'avais plus, que je commençais à avoir des seins, tout ça, je me suis dit, putain, je me sens enfin moi, quoi. Et encore une fois, c'est un moment, je crois, où en plus le personnage dit, pour une fois, je m'aime vraiment. C'est ça le truc, c'est pas... Encore une fois, c'est une interprétation de la scène qui pour moi, d'ailleurs, n'est basée sur rien. C'est juste un personnage qui, du coup... Alors, après, tu peux dire, oui, le signe est vraiment... explicite, tu vois, elle met un soutif, c'est quand même le truc le plus féminin du monde. Oui, c'est un trope, coucou Jérémy. En fait, c'est vraiment un trope de la meuf qui se rhabille et filmée de dos, mais même dans la peinture, enfin vraiment, moi je trouve le plan vraiment beau. Les mecs ont tellement peint de meufs nues dans l'histoire, on sait tout de suite à quoi ça fait référence, et là c'est avec Manitas qui devient Emilia Pérez. Et justement, Argo qui dit oui, il n'y a pas du tout ce moteur. C'est-à-dire, il y a vraiment juste, en fait, il y a juste le médecin israélien qui doit lui dire, mais vous êtes sûr de ça? Mais ça, c'est un truc qui arrive à toutes les personnes trans, c'est de dire, est-ce que vous êtes sûr de vouloir transitionner? Et encore une fois, c'est un truc qui peut être discuté, c'est un truc qui peut être revu, mais c'est la réalité actuelle des choses. Si tu veux transitionner, c'est que tu auras 50 étapes de médecins qui vont te dire est-ce que tu es sûr de vouloir transitionner. Et surtout qu'en plus, dans le contexte du film, quand tu as la scène avec le chirurgien israélien, tu le sais que Manitas va transitionner. Elle est certain d'elle, en fait. Oui. Tu le sais, et pour moi c'est clair. Et c'est pour ça que tout lire... c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut un peu... média littératie, du coup, lire les scènes comme elle le lit, après elle a le droit d'être choquée par ça, oui, etc. Bien sûr. Elle est mal à l'aise. C'est qu'un avis de toute façon. Mais on est très très en désaccord avec ce qu'elle dit, quoi. Oui. Parce que tout le film ne tend pas à avoir cette lecture-là, en fait. Et du coup, il y a le commentaire, à aucun moment du film il n'est question d'échapper à la police. Manitas dit clairement vouloir devenir une femme car il dit se sentir femme depuis toujours et qu'il veut vivre sa vie. Ce n'est pas dit, c'est sous-entendu, faites pas genre. Bah non, justement, c'est même pas sous-entendu. Non mais c'est quoi ce contre-argument? Ils l'ont pas dit, le sous-entendu. Quand tu le dis, en général, tu le sous-entends, quoi. Oui. Ah si, je voulais revenir vite avec le côté la représentation post-chirurgie. J'ai même envie de te dire, c'est juste humain que quand tu as une opération, tu vas palper. Oui. Genre, moi, à un moment, j'étais chez le dentiste, on m'a fait un détartrage, j'ai mes dents. Oui. Mais tu vois, c'est vraiment le truc le plus con, même j'étais en mode, j'ai plus de tartre. Alors oui, effectivement, quand tu changes une grande partie de ton corps, forcément, tu vas regarder en mode, oui. C'est logique, c'est humain en fait. Au bout d'un moment, c'est. Je sais pas, t'as un tatouage. Moi, j'ai des tatouages. À chaque fois que je les fais, je les regarde et tout. Enfin, voilà, je les touche pas parce qu'il faut pas toucher. Mais voilà, c'est. Oui, moi, après, je me découpe le bout de peau, je le regarde. Oui. Quand, dans Your Name, c'est genre là, c'est dans Your Name où du coup, là, c'est la première fois qu'ils échangent de corps et le premier réflexe du gars, c'est de palper les seins, quoi. Oui. Enfin, c'est... Your Name, Pépite, qui parle de transsexualité. En vrai, tu pourrais le dire sous cet angle-là. Hein. Mais voilà. Et du coup, il y a aussi ce thread. Emilia Pérez, c'est désastreux. C'était pas la peine de faire une comédie musicale. Il faut quand même un très bon pseudo, quand même. Oui. C'était pas la peine de faire une comédie musicale aux chansons mal écrites et mal chantées. Pourquoi pas? C'était pas non plus la peine d'embaucher une actrice transgenre pour un personnage qui va donner du grain à moudre à Doramuto pendant 5 ans. Voilà, là, c'est vraiment... média littératie zéro, quoi. Encore une fois, on revient là-dessus. C'est pas la peine d'engager une actrice transgenre. Mais elle n'a pas été forcée d'être là. Hein. Vraiment, enfin, elle a accepté le film. Les acteurs, c'est pas des ouvriers qui sont en mode tu vas me ramasser ce truc-là. Non, c'est vraiment c'est des humains avec qui tu travailles, quoi. Tu les diriges. Encore une fois, moi, c'est ça qui me fait chier aussi. Et ce sur quoi on discutait aussi pas mal Brévan, c'est tous les commentaires en mode je voulais aller le voir, mais maintenant que je sais que c'est transphobe, j'irai pas.
Encore En une fait, fois, c'est qu'il y a vraiment en fait, le le truc, conservatisme, c'est en que faites-vous votre propre avis. C'est quand Oui, même voilà. la base. Mais je trouve que pour moi, le film est vraiment clair là-dessus, que ce soit bon ou mauvais film, c'est un film qui est clair là-dessus, quoi. Mm. Genre vraiment. Et aussi, ouais, attends, dans les, je t'avais, ah putain, je sais plus où à un moment, Wong Kar-waifu dit, après évidemment, c'est Oui. pas une attaque nominative, hein, c'est Ah, juste, c'était elle vraiment l'a la dit. caricature de la Zeus trans qui trompe son monde et quand elle découvre, quand elle se retrouve dans une situation difficile, elle agit comme un homme parce qu'évidemment c'est comme ça que se comportent les femmes trans. JPP, c'est pas ce que Non, dit le film. non, Le film ne montre pas le parcours des personnes trans. oui, Le film voilà. montre le parcours d'une personne qui se trouvait trans et Et voilà. voilà, et C'est surtout que le moment, parce que du coup, Selena Gomez dit à Emilia, avant sans qu'elle sache que c'est Manitas, enfin que Mm. c'était son ex plutôt, je vais plutôt le tourner comme ça la phrase, que elle va se marier avec quelqu'un, et Emilia Pérez va être jalouse, alors qu'Emilia Pérez a des relations a eu d'autres relations, elle est même ok avec le fait qu'elle aille autre part, mais le fait qu'elle enlève ses enfants de la maison pour déménager avec l'autre gars la met en rage, et elle va pousser Selena Gomez dans le lit et s'énerver, et elle va être filmée et avoir la même voix que Manitas au début oui. du film. Donc, Donc elle va hausser le ton. Hein. alors qu'elle était virtueuse et sur la pente ascendante de son personnage, elle redevient quelque chose de Elle violent. rappelle le En monstre fait, presque. elle rappelle le monstre, et le monstre, c'est surtout le cartel, enfin le boss de cartel, plutôt que le Oui. masculin. La femme trans qui en fait est un homme et qui va agresser la femme. Et encore tu une vois. fois, une femme a le droit aussi d'avoir de la masculinité. De toute façon, Carla Sofia Gascoigne, je pense qu'elle a, comme elle disait Argolido, elle est hyper grande, elle a une mâchoire carrée. Oui. Je pense qu'elle a subi beaucoup de transphobie, et pourtant, ça reste une meuf en fait. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Puis bien dans ce sûr. cas-là, quid des meufs en début de transition, etc., où c'est encore, elles ont pas tout, machin et tout. Enfin, tu sais, les clichés là que tous les transphobes sortent là, où c'est une meuf avec une barbe ou genre de Oui, truc, oui. ou une meuf au tout début de transition. Enfin, tu Oui, vois. bien sûr, bien Genre, sûr, bien sûr. quid de ça dans ce cas-là. Mais du coup, il y a aussi ce commentaire, je crois que tu m'avais envoyé. Si on met de côté toute la représentation du parcours Voilà. transidentitaire que je trouve turbo problématique au demeurant, il reste un personnage amoral et colérique. Oui, c'est un personnage de Jacques Audiard. Oui. Dont on se serait bien passé en pleine offensive anti-trans. Je veux bien de la représentation, mais pas comme ça. Voilà. Et c'est là où là, concernisme ou non, totalement en désaccord Oui. profond, très profond. La représentation, ce n'est pas les trans sont parfaits, les homosexuels sont parfaits, les femmes sont parfaites, les noirs sont parfaits, les arabes sont parfaits. Non, ce sont Faut que des ça soit personnages des vrais de personnages fiction. en fait. Mais même les personnages peuvent être hyper positifs. C'est des personnages de fiction, il faut que le film soit bon et que les personnages soient intéressants aussi, tu vois. Et Genre, surtout, moi c'est ce côté, on se serait bien passé en pleine période anti-trans, mais le film ne participe pas à un... Enfin, comment dire, si le film participe... Le film ne participe pas à une offensive anti-trans. Genre vraiment, justement, non, il est ultra positif là-dessus. Enfin, encore une fois, c'est... Ce n'est pas un film sur la transidentité. Déjà, et surtout, le film n'est pas à charge. Enfin, j'ai vu des gens très divers dans la salle qui ont tous plus ou moins kiffé le film. Enfin, c'est... Voilà, c'est... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et si le problème, c'est que c'est en pleine offensive anti-trans, le problème, c'est l'offensive anti-trans. Salut Elias, salut Elias. On parlait d'Emilia Pérez. Ouais, bah, coucou. Et j'ai envie de dire, si tu regardes Emilia Pérez et que tu te dis, ah, c'est parce qu'en fait, c'est une fausse femme et que c'est un mec derrière, c'est le problème, mais c'est toi le problème. Oui, clairement. C'est très clair sur le fait que Emilia Pérez, c'est une meuf. Jacques Audiard n'est pas responsable de tous les médias qui mettent ça dans la tête, en fait. Enfin, des gens pensent que Fight Club, c'est anti-woke. Oui. Alors que dans Fight Club, le seul personnage masculin positif, c'est un mec avec des seins. Oui. Qui fait des câlins et qui pleure et qui fait pleurer les gens. Et c'est ça qui est vraiment le seul personnage positif, c'est ce personnage-là dans Fight Club. Et des gens trouvent encore que c'est anti-woke. Mais... Genre, faut aller se faire foutre. Mais oui. Et du coup, oui, Ilias, vu que tu es là pour t'informer sur le film. On en a parlé. On en a parlé déjà. En fait, ça fait là, une heure qu'on en parle. Ouais. Mais donc, du coup, on va pas nécessairement tout répéter. Mais en gros, on s'est beaucoup focalisé. Enfin, on a pas mal dit nos avis. Et globalement, alors, Privan trouve que c'est un bon film. Voilà. Avec pas beaucoup de défauts, mais défauts liés à l'artisanat du truc. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des moments qui me dérangent. Mais c'est plus des moments de mise en scène. Et vraiment, enfin. Il y a une fusillade à un moment que je trouve vraiment mal filmé et tout, et voilà. Et globalement, là, on était sur l'angle, est-ce que c'est un film transphobe? Oui, et globalement, nous, en fait, on a lu le trade, on a quasiment tout spoilé, mais quasiment tout raconté du film. Quand on va commencer à lire le trade, coupe le live parce qu'on va complètement spoiler, et la personne sur le trade spoil le film. Voilà, il y a un peu de ça, poisson. mais non, mais...
Mais globalement, En plus, enfin, même pas tant que ça. tous les arguments d'autorité, tous les arguments autour de est-ce que c'est un film transphobe, etc., c'est vraiment basé sur rien. Et vraiment, je t'invite évidemment à avoir ton propre avis, à te faire ton propre avis, yes, si tu vas le voir. Dis-moi ce que t'en penses, etc. Mais en tout cas, en fait, je vois pas dans quel monde tu peux dire que c'est un film transphobe. Genre vraiment, Oui, le film est je, très clair. je vois. En plus, si t'aimes bien Audiard, tu vas kiffer, je pense. Mais parce que il fait beaucoup innover son style et tout. C'est vraiment, vraiment bien. Oui, ça change vraiment. Et Mais sinon, oui, dans les films de Audiard, je trouve que c'est un de ses moins bons. Voilà. ok, bah ça c'est ton avis. Moi je trouve que c'est un des meilleurs. Oui, c'est mon avis. Mais voilà, t'as vraiment ce côté où quand j'ai vu le film, je me suis dit ok, cette scène-là va poser problème au début de la scène, et après la scène se prolonge et je me dis ah bah en fait c'est bon. Et après tout du long, je me suis dit bah en fait toute la représentation autour de la transidentité, je trouve ça nickel. Il y a un moment peut-être qui m'a un peu dérangé, mais voilà, c'est tout. Et Voilà. tout le reste, et qui m'a un peu dérangé, et encore, tu sais, ça m'a dérangé sur le coup, et après j'ai analysé la scène et je me suis dit, ah non, en fait ça va. Donc voilà. Et puis surtout que, comme on l'a dit, ce n'est pas un film sur la transidentité, c'est un film Oui. de Audiard sur la rédemption, comme il en a fait plein de fois. C'est-à-dire que la transidentité prend 20 minutes de film qui dure 2 Oui. heures. C'est une petite partie, et après, en fait, tu as le moment transidentité, et après, c'est Emilia Pérez, et c'est tout. Oui. C'est ça. Et voilà. Et là, du coup, là, quand t'arrivais, on parlait du délire, enfin du délire. Il y avait quelqu'un qui dit en mode je veux bien la représentation, mais pas comme ça, c'est problématique. Bah, désolé, mais la représentation, c'est pas les gens sont parfaits et fin, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est en passant par le fait d'avoir aussi des vrais personnages et pas juste de la représentation en plus parfois forcée et parfois tu sais, la représentation Disney de la chose, du pinkwashing. Après, fais un film toi-même, moi je suis pas d'accord non plus. mais c'est pas non plus. Je trouve ça bien mieux, personnellement, Emilia Pérez, que d'avoir du faux pinkwashing. Qui n'est là que pour exciter les foules et créer du drama. Je trouve ça mieux quand même de respecter les personnes trans plutôt que et d'en faire jouer des vrais personnages plutôt que d'avoir juste de la représentation artificielle. Et voilà. Et oui, ou alors négatif, même si c'est négatif, ça dépend comment c'est fait. Il y a des films, ça se voit, c'est ultra misogyne. Oui. Il y a des films, ça se voit que c'est juste des personnages. Des fois des personnages de méchants, je veux dire, les meufs peuvent être méchantes, hein, Marine Le Pen existe. Oui. Et ou des personnes nuancées, gris, ou des personnages positifs. Il faut que ce soit des bons personnages dans des bonnes histoires, tout simplement. Genre, puis genre, oui, comme il dit Argolido, dans ce cas, ne pas regarder du Almodovar. Hein, du Almodovar. Oui, bien sûr, enfin, ne pas regarder tout film qui aborde aussi la transidentité. Ne pas regarder du Greg Araki. Hein. Ouais, en plus. Mysterious King. Ne pas écouter du Durandal qui... Oui, dans ce cas, Durandal, qui est homosexuel, on devrait l'écouter sur les thématiques woke. Hein. Oui. Eh ben, enfin, voilà. Le mec réussit à prendre Matrix et dire comme quoi c'est anti-woke. Hein, oui, mais bref. Non, mais bref, je pense qu'on en a fini pour Emilia Pérez. Ouais, voilà, on en a bien parlé. Voilà, c'est un film, moi je trouve qu'il y a trop de meufs trans, ça m'énerve. De quoi? Il y a trop de meufs trans dans Emilia Pérez. Ouais, c'est sûr. Mais je trouve en vrai, alors, si on devait en retenir quelque chose, c'est que je trouve on se divise trop sur le discours transphobe et pas assez sur est-ce que c'est un bon film ou pas. Mais ça, c'est le problème quand on parle, surtout dans la sphère de gauche. C'est vraiment ne pas prendre un film comme un tract politique challenge. Hein. Et moi, ce que je pense qu'on en retiendra, c'est surtout le discours. Merci, Joker Rosen. C'est le discours de Carla Sofia Gascon, qui reste quand même un super discours, et j'espère qu'on retiendra ça. Et voilà, je retiens aussi les musiques. Moi, j'ai hâte que les musiques soient sur Spotify. Mais voilà, et bravo à toutes les femmes. Bravo aux femmes d'exister. Voilà. Les femmes, elles sont tellement supérieures. Mais bref,